Bonjour à tous, ici Daniel Martel. Je vous souhaite la bienvenue à la partie 6, programmation assembleur. Et on se retrouve sur l'écran du MPLAB X ici. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le simulateur. Alors, pour sauver un petit peu de temps ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié ce qu'on avait vu précédemment sur le clignotant d'elle. J'ai copié les instructions juste ici dans la fenêtre. Alors, voyez-vous la boucle dans laquelle on va allumer et éteindre respectivement là, successivement notre port juste ici. Donc, on pousse 0,1 dans port A, après ça, on pousse 0,0 dans port A, et préalablement, on a été sécler le port A pour qu'il soit en mode output en utilisant le registre à fonction spéciale TRISA. Ici, il y a une nouvelle instruction pour les petits futés parmi vous qui avaient remarqué qu'il y avait de quoi de différent. Alors, Bankcell, ici, c'est une instruction de l'assembleur qui nous permet de sélectionner la banque avant d'adresser le registre à fonction spéciale. Souvenez-vous que avant d'adresser un registre à fonction spéciale, il faut spécifier de quelle banque il s'agit, banque 0, 1, 2 ou 3. Alors, cette commande-ci nous permet de le faire sans nécessairement spécifier la banque, mais simplement en spécifiant un des registres qui fait partie de la banque. Alors, ce que je dis ici, c'est va sélectionner la banque qui contient Trisa. Alors, Trisa est dans la banque 1, on n'a pas besoin de le savoir. On a juste besoin d'écrire Bankcell Trisa et la commande va le faire automatiquement. Donc ici, on a notre boucle qui va allumer et éteindre successivement notre DEL. On veut le simuler. Alors pour le simuler, il y a quelques petites étapes. La première chose, c'est qu'on doit créer une fenêtre dans laquelle on va pouvoir voir ce qui va se passer. Alors je viens dans Window et Debugging et je choisis Watches. En sélectionnant Watches, j'ai une nouvelle fenêtre ici qui s'ouvre en bas. Elle est vierge. Je viens cliquer à droite sur Enter New Watch et je clique une autre fois sur New Watch. Une petite fenêtre s'affiche ici. Je sélectionne SFR, Special Function Register, et je vais commencer par inclure WR, qui est mon registre W. Et dans un deuxième temps, je répète le même cycle et je vais ajouter le port A, qui se trouve à être juste ici. Port A, je clique OK. Donc maintenant, je vais être en mesure de voir ce qui va se passer dans mon port A et dans mon registre W à mesure que je vais simuler mon programme. Alors, je clique sur l'icône juste ici en haut, là, on voit un 3 qui a une petite flèche verte là, sur la barre de menu, juste ici en haut en plein milieu. Alors, je clique là pour démarrer le simulateur. J'attends quelques secondes. Là, je vois des nouveaux boutons qui viennent d'apparaître ici. Alors, le bouton rouge, ce serait pour complètement l'arrêter. Puis le bouton jaune avec les deux barres blanches pour faire une pause. Donc, je clique pour faire une pause. Et voyez-vous ma barre verte ici, puis ma flèche m'indique que c'est ici que c'est arrêté. Maintenant, avec la petite flèche jaune vers le bas ici, si je clique une à la fois, je suis capable de le faire avancer pas à pas dans mon programme. Puis là, bien entendu, il va louper là, dans la partie du bas parce que c'est ça qu'on veut qu'il fasse. Alors, je vais le placer à la première case et je vais venir sélectionner ici Watches pour être capable de voir ce qui se passe ici dans mes registres. Alors, voyez-vous, présentement, on veut exécuter, c'est l'instruction où on pousse 0,1 dans W. Alors, je vais cliquer sur la petite flèche ici pour le faire exécuter et surveillez bien ce qui va se passer ici avec notre valeur binaire qui est pour le W register. Je clique une fois et voyez-vous, la valeur est maintenant 0,1 binaire. Alors, le 1 qu'on voulait pousser dans W a bien poussé dans W. La prochaine étape, c'est de pousser W dans A. Alors, je vais cliquer ici et effectivement, ça a bien fonctionné. J'ai bien poussé 1 dans le port A. Donc, à ce moment-ci, mon DEL va s'allumer à condition qu'il est branché sur la bit 0 de mon port A. Maintenant, je clique une autre fois. Je viens pousser 0,0 dans mon registre W. Vous remarquez qu'à chaque fois que ça change, ça vient rouge. Hein? Quand rouge ici, ça veut dire que ça vient juste de changer. Alors, je clique une autre fois et normalement, ça ici, ça devrait passer à 0,0. Je clique une autre fois et ça passe à 0,0. Tout fonctionne bien. On boucle. Fait qu'à ce moment-ci, je pourrais dire je suis satisfait. Mon programme fonctionne et je serais prêt normalement à exécuter. Alors, si je fais un output, là, je vais vous montrer ce qu'on ferait normalement. Je fais un output ici. Là, je vais aller sur Build, Clean and Build. On va builder ça. OK? Et puis, normalement, ici, quand on a avec notre build successful ici, on peut aussi en conclure qu'on a créé un fichier X. Et puis, ce que ça nous dit, là, juste ici en bas, loading completed,
Loading code from C user Martel de project Jupyter lab.x default de production. C'est ici que je vais avoir mon code X. Voyez-vous, là, mon code hexadécimal. Le code hexadécimal, ce qu'on m'indique ici, c'est l'adresse exacte où je peux aller chercher mon fichier qui contient le code hexadécimal que je vais avoir besoin pour programmer. Alors, si vous avez un programmeur externe, comme c'est le cas pour moi-même, à ce moment-ci, vous pouvez tout simplement changer de fenêtre et aller démarrer le logiciel, le programme de votre programmeur, aller chercher ce fichier-là, qui est le fichier qui contient votre code, et le brûler sur votre PIC, et normalement, ça devrait fonctionner tel que vous l'avez vu sur le simulateur. On poursuit avec le deuxième lab. Pour le deuxième lab, je vais simuler le programme qu'on a vu dans la leçon numéro 4 qui avait rapport avec les routines et celui plus précisément que je vous ai montré pour les tables. Alors, souvenez-vous là, du petit programme qui utilisait une table dans laquelle on avait des échantillons, échantillon 1, 2, 3, 4, 5, qui avaient différentes masses, des masses respectives de 66, 81, 75, 88 et 79 grammes. Alors, j'ai repris ici le même petit programme et ce qu'on fait de différent ici, c'est qu'on va utiliser le port B comme port d'entrée. Et puis, on va aller indiquer au port B quel échantillon on a. Et normalement, on devrait avoir la masse correspondante qui va s'afficher dans la variable masse. Alors, pour ce faire, on va encore une fois ouvrir une fenêtre Watches et puis on va créer on va rentrer la valeur de l'échantillon. Ici, voyez-vous, c'est déjà prédéfini parce qu'on l'avait déjà prédéfini. On va rentrer aussi masse. Vous allez voir pourquoi on fait ça en quelques secondes. On va rentrer le port B. Donc là, je tombe dans Special Function Register. Je vais aller chercher mon port B. Après ça, je veux aussi avoir mon registre W. Alors, je vais rentrer mon registre W. Ça, c'est le dernier en bas. Ça va très bien. Et puis, un autre que je vais choisir, c'est le programme Counter. Parce que le programme Counter, on va pouvoir le suivre. Qu'est-ce qui se passe au niveau de notre table? Ça va être intéressant. OK. Maintenant que ça c'est fait, je vais ouvrir une autre fenêtre qu'on va appeler dans un simulateur ici, qu'on va appeler Stimulus. Et c'est avec cette fenêtre-là ici que je vais venir, non, Stimulus Web. Excusez-moi pour les petits cliquages superflu. Alors, je m'en viens ici pour choisir mon stimulus. Alors, vous avez vu comment j'ai fait? J'ai fait Windows, je suis allé vite un peu, simulateur et stimulus. OK? En faisant ça, j'ouvre une nouvelle fenêtre. Là, j'ai été déjà prépopulé, mais dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on clique ici pour ajouter un nouveau. Et puis, juste ici en cliquant, on peut venir sélectionner ce qu'on veut choisir. Comme voyez-vous, si j'ai RB, qui est le port B, bit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai déjà ces clés ici low, 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 puis ici j'ai ces clés high, puis ici j'ai ces clés low. OK. Alors, je démarre mon simulateur comme on a fait tantôt. On va voir le nouveau bouton, le bouton qui apparaît ici. Je l'arrête. OK. Il est arrêté à cet endroit-là ici. Et là, ce que je veux pousser dans mon port B, là, on va revenir dans notre Watches ici. Est-ce que je veux, stimulus, est-ce que je veux voir ici, c'est dans mon port B, j'aimerais bien voir la valeur binaire que j'ai ici. Alors, ce qu'il faut faire, il faut venir cliquer sur chacune de ces petites flèches-là, une à une. OK? Il faut venir cliquer sur chacune de ces petites flèches-là, une à une. Et après ça, il faut cliquer sur Fire. Et dans la prochaine exécution ici, là, surveillez bien ce qui va se passer avec mon port B. Là. Je clique ici. Et mon port B vient de prendre la valeur 1, 0 hexadécimale, ce qui est la valeur 2 binaire. Ça veut dire que normalement, quand mon cycle ici va s'être complété, je devrais pointer sur une masse de 81 qui se trouve être deuxième. Et ici, là, dans masse, je devrais avoir la valeur 81. Alors, surveillons bien ce qui va se... Excusez-moi. Surveillons bien ce qui va se passer. Alors, je vais défiler mon programme. Alors, j'avance étape par étape ici. Je vais juste le faire un cycle au complet. Voyez-vous ici, masse vient de passer à 81. Excusez-moi. Alors, masse vient de passer à 81 ici. Et dans mon échantillon, j'ai l'échantillon numéro 2. On va regarder le cycle au complet ensemble, voir comment ça procède. Alors, au début, ici, ce qu'on vient juste sélectionner, Trisa pour dire qu'on s'en va en input. On fait un bank cell sur port B, il ne se passe absolument rien. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on pousse la valeur du port B dans W. Hein, c'est move F dans W. Donc, ce qu'on devrait faire normalement, c'est pousser la valeur
deux décimales dans W. Pouvez-vous W présentement, il y a FFFFF. Alors, je clique une fois. Mon W vient de changer la valeur décimale 2, 1, 0 hexadécimal. Après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un move W dans F. Là, c'est qu'on vient prendre le 2 pour le pousser dans l'échantillon, mais il l'avait déjà. Fait que là, il n'y aura pas de changement. OK? Après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la fonction de sous-routine, on vient appeler la table 1. Regardez ça, call, table 1. Donc là, je vais sauter ici, OK, à table 1. Et puis là, ce qu'on nous demande de faire, c'est d'additionner le contenu W et le contenu du programme counter. Là, c'est intéressant qu'on regarde le programme counter est 47. Ça veut dire qu'il est à la ligne 47. C'est là que notre programme counter pointe. Et puis là, ce qu'on va lui demander de faire, c'est d'additionner 2 à 47. OK? Et puis, normalement, ce qui va arriver, c'est qu'il va descendre puis il va venir pointer sur 81. Alors, on observe si tout se passe bien. Bingo, il est tombé ici. En fait, il est pointé à 50. C'est pour ça qu'on a mis un up ici. Là. C'est pour ça qu'on ajoute un up ici pour s'assurer que l'instruction, le PCL tombe au bon endroit. Là, on est à 81 ici. Donc, on va retourner avec la valeur de 81 dans W. Donc, dans mon registre W ici, je ne l'ai pas encore, mais la prochaine instruction, je vais avoir 81 qui va apparaître ici. Alors, on clique, voir si ça se passe bien. Oui, j'ai 81 qui apparaît dans W. Et mon instruction suivante, c'est de pousser W dans la masse. Et W va bien dans la masse. Alors là, ce qu'on vient de voir, c'est comment on utilise non seulement le simulateur pour voir ce qui se passe, mais aussi comment on utilise Stimulus. Là, je clique à gauche ici dans la colonne pour la voir apparaître. Comment on utilise Stimulus pour changer la valeur. Là, vous me dites, ah, fais donc un test encore, voir qu'est-ce qui va se passer si on met ça, par exemple, à 3 pour aller chercher 75. Alors, ce que je viens faire, c'est que mon lot ici, je viens sélectionner I à la place. Alors, je dois pousser absolument là-dessus parce que je viens de changer. Je repousse une autre fois dessus et je clique. À ce moment-là, mon port B vient de passer à 3. Alors, je passe rapidement pour lui faire un cycle au complet. Et puis, à ce moment-là, la valeur 75 devrait apparaître dans mon... Puis, la valeur 75 apparaît dans la masse ici, voyez-vous, le troisième c'est 75. OK? Ça ici, le petit bouton vert ici, là, quand on change des valeurs dans Stimulus, on est obligé de venir repaiser dessus pour faire apparaître nos variables ici, mais tracassez-vous pas de ça. Si vous voyez que c'est blanc ici, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton vert pour les faire apparaître. Alors, voyez-vous, maintenant, on a échantillon à 3 et la masse à 75. On pourrait tous les essayer un par un, là, mais je pense qu'on se rend à l'évidence que ça fonctionne à ce moment-ci. Alors, voici qui complète cette leçon pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon apprentissage.